Salut, c'est Thomas du site gagner-au-parisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment savoir si le résultat d'un match de foot est logique ou non. Donc, aujourd'hui je vais te présenter un outil statistique qui est très performant et que tu vas pouvoir utiliser dans tes paris sportifs. Juste avant, pense à t'abonner à la chaîne, ça te permettra de recevoir tous les conseils que je donne en paris sportif, le mardi, le jeudi, et aussi un pronostic gratuit le week-end. Donc pour ça, pense bien à activer les notifications si tu es sur YouTube. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui, pourquoi? Parce que l'indicateur que je vais te montrer, je pense qu'avec les années à venir, il va être de plus en plus utilisé, que ça soit par les journalistes pour parler de foot, que ça soit dans les paris sportifs. En tout cas, au niveau statistique, son efficacité et sa véracité a déjà été prouvée. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Donc, quand tu regardes un match de foot, ou quand tu as parié sur un match de foot, très souvent, tu réagis sur le résultat en te disant ouais ils auraient pu marquer, ils ont mangé des occasions, ils n'ont pas été foutus de mettre un but, ils auraient pu en mettre 5, ils auraient pu en mettre 6, ils auraient dû en prendre 3, etc. etc. Avec cet indicateur, et au fur et à mesure que tu vas l'utiliser, tu vas te rendre compte qu'en réalité, c'est juste un ressenti que tu as pendant un match, parce que tu te dis c'était une occasion facile, parce que les mecs, voilà, ils doivent marquer des buts, mais ça arrive à tout le monde d'en rater, et tu vas voir qu'en réalité, on se trompe souvent sur l'issue d'un match, peu importe le résultat d'ailleurs, et le site et l'indicateur que je vais te présenter aujourd'hui, ça va te le prouver. Donc le site que je vais te montrer, ça s'appelle Understat, tu le connais déjà certainement, on en a déjà parlé, et l'indicateur c'est le XG, le Expected Goal, c'est-à-dire le nombre de buts attendus. Alors, il y aura toujours des gens qui seront sceptiques, ils n'aiment pas avoir ce côté statistique dans l'analyse du sport, mais le fait est de constater que cet indicateur, il a fait ses preuves depuis des années maintenant, et il est là pour juger la qualité d'une occasion. Donc, en gros, ça va donner les chances de marquer en fonction de l'endroit où est positionné le tireur, de la frappe, de l'action, enfin voilà. Et en gros, cet indicateur, pourquoi il est fiable? Parce que l'organisme qui l'a mis au point, alors il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs sociétés qui travaillent là-dessus. En gros, ils ont répertorié des centaines de milliers de matchs de foot, donc des occasions, il y a eu la même, mais des dizaines et des dizaines de milliers de fois, si tu veux, la même frappe du même endroit, avec le bon pied, avec le gardien, avec le défenseur, sans le défenseur, etc. et qui ont abouti sur un but, donc ils savent exactement à peu près chaque tir. Enfin, exactement à peu près, ça veut rien dire, mais en gros, ils arrivent à savoir chaque tir, le pourcentage réel de chance qu'il a de finir en but. Et donc, avec ça, ils arrivent à estimer le score qu'il aurait dû avoir dans un match. Et donc, c'est pour ça que je te dis que cet indicateur, il va te permettre de savoir si le résultat de ton match, il est logique. Donc, par exemple, on va prendre la Liga sur le week-end qui vient de passer. Et ici, tu vois, donc tu as les scores sur chaque match, et en dessous, c'est le nombre de buts qu'il aurait dû avoir. Donc tu prends le match Osasuna-Betis, le score ne reflète pas les actions qu'il y a eu dans le match. Logiquement, le score, au vu des actions qu'il y a eu, aurait dû être de à peu près 2-0 pour Osasuna. Donc si tu avais parié sur ce match-là une victoire de Osasuna, admettons, c'est logique si tu as les boules, parce que ils auraient dû marquer plus de buts. Alors après, tu peux aller voir plus en détail. Et là, ça reprend en fait sur un graphique tous les endroits où il y a eu les frappes. Donc là, et au plus c'est gros, au plus c'est qu'il y avait des chances qu'il y ait but. Voilà. Donc, je te laisserai regarder ça en détail si tu veux. Je vais pas le faire ici. Tu peux regarder les autres matchs. Villarreal qui gagne 2-0 ici, c'était logique. 0-0 ici, c'était pas logique. Logiquement, il y aurait dû avoir 1-1 ou 2-1 à la limite pour l'éventer. Bon, à la limite, enfin, même s'il y a eu 0-0, quand tu vois le nombre de buts qu'il aurait dû avoir, tu te dis 1,62 c'est pas tout à fait 2, le match nul il est plus ou moins cohérent ici. Par contre sur le match de l'Atlético aurait dû gagner 1-0, ça semblait logique. Grenade qui gagne contre Barcelone, au vu des occasions qu'il y a eu dans le match, même si Barcelone était largement favori, tu t'aperçois que le score finalement, ou en tout cas que la victoire de Grenade, elle est logique, etc. etc. Là pour Retafe, ils ont marqué beaucoup de buts, mais quand tu t'aperçois, que tu regardes le expected goal en dessous, tu t'aperçois que le score est logique. Pareil ici qui est match nul, voilà, ça paraît logique. Victoire de l'Athletic Bilbao ici, ça paraît logique. Victoire du Real, ça paraît logique, etc., etc. Et des fois, ça ne paraît pas logique du tout, comme ça a été le cas en Ligue 1, il me semble, ce week-end. Donc je te montre ça rapidement.
Donc ici la victoire de Strasbourg c'était logique, le nul de Marseille c'était pas logique, même s'il y a eu des buts refusés pour Montpellier, enfin bon en même temps si tu regardes cette vidéo 3 mois après tu t'auras même pas le souvenir de ça. Le nul ici est pas forcément logique, enfin remarque si ça pourrait l'être, ici c'est pas forcément logique, ici le nul est mérité, ici bon bah tu vois il y a quand même pas mal de logique qu'on retrouve, bon, ici il y en a pas. Bref, et en dessous tu as même les classements qui devrait y avoir. Donc tu as le expected goal against, donc c'est le nombre de buts encaissés, et le expected points, donc ça c'est le nombre de points attendus en fonction justement de toutes ces occasions-là et des scores qu'il aurait dû avoir. Et donc là tu t'aperçois que tu peux refaire le classement en fonction des performances de chaque équipe. Voilà, donc cet indicateur il peut être super utile. Alors je vais pas m'étaler ici là-dessus, c'est pas le sujet, et puis bon, la vidéo va pas durer 2 heures. J'ai fait un plan d'action complet dans mon groupe sur le expected goal, en expliquant voilà tout ça en détail, en expliquant comment l'utiliser dans ses paris sportifs, etc. Donc libre à toi de l'utiliser, ou au moins d'y jeter un œil, et tu verras que tu seras agréablement surpris avec tout ce que tu peux apprendre. Pour aller plus loin même, tu as les expected goals par joueur individuellement pour les buteurs. Là tu t'apercevras que Choupo-Moting finalement il est pas si mauvais que ça, tu t'apercevras que Valère Germain il est pas si mauvais que ça en regardant ces indicateurs là, même Mitroglou il était pas si mauvais que ça l'année dernière, si tu regardes les expected goals, contrairement à aux avis qu'on peut se faire quand on voit les joueurs évoluer, c'est-à-dire que les mecs par rapport aux actions qu'ils avaient, le nombre de buts qu'ils marquaient, c'était à peu près cohérent. Voilà, donc je te laisse jeter un œil à tout ça. Si tu veux en savoir plus, libre à toi de rejoindre le groupe privé pour profiter du plan d'action, de la mini-formation en fait qui a été faite là-dessus. Nous on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis pour un conseil, un pari sportif, le week-end pour un pronostic public. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes paris, je te dis à bientôt, salut.